Bonjour, aujourd'hui je te partage ma vidéo numéro 3 sur les piliers les plus importants lorsque tu veux atteindre ton objectif de santé et de bien-être. Donc le troisième pilier, c'est la constance et la régularité. Donc être constant et régulier lorsqu'on s'entraîne, c'est nécessaire. Et même dans tous les aspects de notre vie, c'est la constance et la régularité qui nous apportent des objectifs et parce que ça fait en sorte que les bienfaits s'accumulent sur une longue période. Donc, le corps est intelligent. Lorsqu'on fait quelque chose pendant toute notre vie, les bienfaits vont devenir exponentiels. Le corps va réagir de façon extraordinaire au final et on va en vouloir plus. Et plus on va le faire, plus on en a envie. Donc, c'est d'apprendre à se connaître pour augmenter graduellement la fréquence à laquelle on s'entraîne. Donc, au début, on peut commencer par une séance par semaine. Et cette séance, on la fait quoi qu'il arrive. Donc, on commence par une séance par semaine et vaut mieux s'entraîner une fois par semaine toute sa vie que pas du tout, n'est-ce pas? Donc, on s'entraîne une fois par semaine et on se dit, bon, voilà, une fois. Après ça, on augmente doucement à 2 lorsqu'on se sent prêt et à 3 et à 4 et à 5 et même au final, à s'entraîner tous les jours parce que oui, c'est possible de s'entraîner tous les jours. Il y a tellement de façons de bouger. Donc, c'est nécessaire, ça devient vital même au final de s'entraîner tous les jours. J'y reviendrai plus tard sur les différentes façons de s'entraîner. Donc, comment devenir constant réellement dans le concret dans notre vie? Il y a beaucoup de défis, le défi du temps, le défi de la motivation, le défi de je suis fatigué. Donc, une des choses que je peux te partager, que j'applique, qui pourrait fonctionner pour toi, c'est que je planifie. Je prends mon agenda en début de semaine et je planifie ma semaine. Je sais que tel jour, je fais ça à tel moment et que je vais faire avec telle musique. Donc, je prépare vraiment tout. Je me prépare même mes vêtements d'avance. Comme ça, au moment de s'entraîner, je passe à l'action beaucoup plus rapidement parce que je n'ai pas de questions à me poser. Il n'y a pas de perte d'énergie au niveau mental, ce qui fait que le passage à l'action est beaucoup plus rapide et simple. Puis, deuxièmement, c'est la posture psychologique qu'on a par rapport à l'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on pense de l'entraînement? Donc, notre l'état d'esprit. Est-ce que je pense que l'entraînement est là pour me faire du bien ou je trouve que l'entraînement, c'est vraiment une punition? Je fais ça pour forcer les choses parce que je veux absolument maigrir, parce que je ne m'aime pas, ou je fais ça parce que je m'aime au contraire, parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que ça va m'aider à mieux dormir, parce que ça va m'aider à me sentir bien et confiante et avoir plus d'énergie et avoir plus de vie. Donc, la posture psychologique qu'on a lorsqu'on passe à l'action de s'entraîner, je dirais que c'est la chose la plus importante parce que si ce n'est pas positif, forcément ça va échouer. Alors la première chose, c'est vraiment ce qui se passe entre nos deux oreilles, comment on perçoit ça. Donc de le voir comme un moment de plaisir et de ressourcement, évidemment, va t'apporter beaucoup plus que de le voir comme un fardeau, comme une obligation, comme une punition parce qu'on a trop mangé la veille ou quelque chose du genre. Donc, on y va. Pour la troisième, c'est de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, que ce soit une personne, une amie, un coach, une coach. Tu choisis, c'est toi qui y vas avec la personne ou les personnes qui te font sentir bien et qui te soutiennent dans ton processus de bien-être, de te donner du temps. Je répète tout le temps, l'entraînement, nul besoin d'aller à 100% de ses capacités, jamais. C'est même néfaste pour la santé lorsqu'on y va trop haut, ça peut diminuer notre système immunitaire. Y aller de façon modérée sur une longue période va nous apporter des bénéfices extraordinaires. Donc, à 70% de tes capacités, même au niveau cognitif, au niveau de notre système immunitaire, va nous apporter beaucoup plus et va nous donner des grands bienfaits. Donc, commence doucement, vas-y à ton rythme. J'ai toujours dit, il vaut mieux en faire un peu moins que trop en entraînement, vraiment. Donc, c'est très important que après ta séance, tu te sentes mieux qu'avant ta séance. Donc, si tu te sens trop fatigué à la fin de ta séance, c'est qu'il y a des choses à réajuster. Après ta séance, tu dois te sentir mieux parce que c'est cette sensation-là qui va te donner envie de recommencer encore et d'augmenter et encore et encore. Une autre chose dont j'aime parler aussi, c'est le terme sortir de sa zone de confort dont
On entend souvent sortir de sa zone de confort. On a l'impression que c'est pousser, aller plus fort, plus loin dans ses poids, dans sa capacité. Pas tout à fait, parce que sortir de sa zone de confort, ça peut être très, très large. Ça peut être tout simplement, aujourd'hui, j'étais vraiment fatiguée, j'avais pas envie de m'entraîner, mais je l'ai quand même fait, alors que d'habitude, je le fais pas. Hey, aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai fait ce que j'ai pu. Et là, bravo, c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. C'est y aller vraiment comme on peut, au jour le jour, respecter son corps et ses capacités. Et petit pas va loin. Donc, tout ce que tu fais s'accumule. Chaque activité que tu fais dans ta journée, quelle qu'elle soit, ça s'accumule pour au final donner quelque chose d'extraordinaire. Alors, je t'encourage à passer à l'action un peu tous les jours, de quelque façon que ce soit, comme tu aimes, vas-y à ton rythme et je vais te partager lors de ma prochaine vidéo un nouvel entraînement. J'adore les entraînements, évidemment. C'est une passion pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entraîneur certifié en conditionnement physique. Alors, si tu as aimé, tu peux t'abonner et je te souhaite une excellente journée.